c'est le kanji mu. Et à côté, il y a un poème. C'est la plus ancienne calligraphie que j'ai reçue de Sensei. Et le poème dit: si vous vivez inconsciemment, vous vivrez longtemps et dans le vrai bonheur. Alors qu'est-ce que ça veut dire vivre inconsciemment? Est-ce que ça veut dire être comme ivre, inconscient, pas dans la réalité? Qu'est-ce que ça veut dire vivre consciemment? Vivre consciemment, c'est être conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on pense, de ses actions. Alors c'est drôle parce que dans l'enseignement du Zen, on apprend à être conscient de soi-même, prendre conscience de soi-même. Donc il ne s'agit pas de... Dans la vie ordinaire, on dit: ah, mais il est inconscient ce type-là, c'est pas possible. Ça, c'est les gens qui sont même pas conscients de leur vie, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils disent, de leur incohérence, de leur souffrance, de leur égoïsme. Donc dans le Zen, on apprend à devenir conscient. Pourquoi Sensei dit vivez inconsciemment? Alors le soir où il m'a donné cette calligraphie, c'était il y a très longtemps, chez un ami qui avait dans la maison de ses parents, au quartier de la République à Paris, un immense appartement, immense. Ses parents étaient très très riches. Un appartement à l'ancienne avec des plafonds très hauts, des grandes portes avec des dorures, des immenses pièces. Et donc Sensei s'était réuni à une soirée avec beaucoup de ses disciples et évidemment on avait mangé, on avait bu. Et moi j'étais vraiment ivre. J'étais ivre. Après qu'il m'ait donné cette calligraphie, ivre, et quand Sensei est parti, j'étais couché par terre et je ne pouvais plus bouger. J'étais pas conscient. J'ai souvent parlé à mes disciples dernièrement de l'observateur. C'est très important l'observateur. C'est-à-dire être conscient, c'est regarder à partir de l'observateur. On dit l'observateur qui se trouve derrière les yeux. En réalité, si on regarde derrière les yeux, on verra pas d'observateur. Si on cherche l'observateur, on le trouvera nulle part. On peut dire que l'observateur, celui qui a conscience, celui qui observe notre vie, nos pensées, notre corps, à chaque instant, quand on est conscient, cet observateur n'existe pas. Mais si je dis cet observateur n'existe pas, si je dis comme Étienne, de toute façon il n'y a rien, c'est du nihilisme. En fait, si l'observateur n'existait pas, il n'y aurait pas non plus d'observation. Il existe donc par ce qui est, mais il n'est pas ce qui est. Par exemple, si je m'observe en train de penser ou en train de ressentir quelque chose dans mon corps pendant zazen, je m'observe en train d'avoir mal aux jambes, eh bien, cette observation qui a mal aux jambes n'existe pas. Elle est seulement observation. Par rapport à celui qui observe, elle n'est qu'observation, elle est extérieure à lui. Ça n'est pas lui. Mon mal de jambes, ça n'est pas l'observateur. C'est juste ce qui est observé par l'observateur. Donc ça n'existe pas. Mais si je dis que ça n'existe pas, je suis un nihiliste. Or, l'enseignement du Bouddha n'est pas nihiliste. Alors pour prendre conscience, avoir conscience de, il faut forcément un laps de temps. Le temps que l'information arrive, soit captée et enregistrée. Alors, un laps de temps, on pense que, en zazen, on pense que 1 heure c'est long. On pense qu'une semaine c'est encore plus long. 1 année c'est encore plus long. 10 ans c'est long. 100 ans, on pense que c'est long. 1000 ans, on pense que c'est long. Mais 1000 ans par rapport à 1 milliard d'années, c'est très court. Alors ce laps de temps qu'il nous faut pour prendre conscience, c'est peut-être à une fraction de seconde. Un cinquantième, un centième de seconde. Peut-être même un millième de seconde. Mais c'est du temps. Et donc ce qu'on perçoit comme étant la réalité est déjà passé, toujours. Ça n'est donc pas nous.
toujours décalé puisqu'on en a conscience. Le temps que l'information nous arrive, c'est décalé. Donc la conscience, c'est toujours du passé. Donc qui vit véritablement ici et maintenant? C'est nous. Mais ce véritable ego, donc on ne peut pas en avoir conscience. C'est ce qu'on appelle, beaucoup l'appellent le point zéro. On ne peut pas en avoir conscience. Mais on l'est. Et il est libre, donc, de tout ce qu'il perçoit, parce que tout ce qu'il perçoit, c'est le passé. Tout ce qu'il perçoit, c'est comme le souvenir d'un rêve. C'est ça que Sensei appelle inconsciemment. Vivre l'inconsciemment. Être l'inconsciemment. Vous doutez bien que, malgré que le zazen soit peu connu et pratiqué par peu de gens et difficile, qu'il est impossible de pouvoir percevoir, s'approprier ce genre de choses sans la pratique intense d'une méditation qui nous engage à 100%. Corps,